Bonsoir à tous. Je vous souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue en ce vendredi 15 octobre 2001. J'espère que vous avez passé une bonne semaine sous le regard béni de Dieu et que c'est toujours un plaisir que nous nous retrouvons pour notre école du sabbat annexe du vendredi soir. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, que nous continuons toujours à étudier sa parole, être fidèles dans tout ce que nous faisons et nous recevrons avec assurance les bénédictions du Seigneur. Pour commencer notre programme en ce soir, nous allons chanter avec Carole au numéro 315 de notre hymne et louange, le numéro 315. Bonsoir Carole. Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une agréable semaine sous le regard de Dieu. Nous sommes ensemble à nouveau et nous voyons chaque jour la grâce de Dieu dans nos vies. Nous allons donc chanter ensemble. Je vous invite à fermer vos micros comme d'habitude, mais nous chantons ensemble, vous à la maison et moi ici. On y va? Sauveur toujours fidèle, ami divin, que ta main fraternelle tienne ma main. Prends-moi sous ton égide, conduis ma pas. Que ton esprit me guide jusqu'au trépas. Dans les jours d'allégresse ou de douleur, Seigneur, dans ta tendresse, garde mon cœur, ta divine clémence, jour après jour, me donne l'assurance de son amour. Si quelque noir nuage voilà mon cœur, ton adorable image, ô mon sauveur, ma prière fervente monte vers toi. Et ta voix consolante me dit, c'est moi. Merci à tous. Bon sabbat, à tout à l'heure. Merci Carole. Et nous allons prier avec Philippe. Philippe, c'est à toi pour la prière. Notre Père qui est dans les cieux, nous voulons te remercier de nous avoir accordé ta grâce en ce jour. Nous voulons te remercier pour le sabbat. Nous voulons te remercier de la semaine que tu nous as permis de passer. Et nous sommes contents, Seigneur, d'échanger, Seigneur, ta parole. Bénis ton serviteur et ta servante, Seigneur, qui nous rend à nous transmettre, Seigneur, de ces échanges, Seigneur, vers les oins de ton Saint-Esprit et vers les fortifier. Bénis aussi ceux qui sont sur la plateforme, vers les fortifier aussi et vers leur accorder ta grâce. Reste avec nous et bénis-nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, je réitère mes vœux de bienvenue à ceux qui prennent la connexion maintenant. Donc, maintenant, nous continuons nos instructions sur le manuel d'église et ce soir, nous allons voir la 4e partie de ce que nous avons commencé, la discipline ecclésiale. 4e partie. Donc, nous avons vu la semaine dernière les motifs et nous continuons nos instructions dans l'opportunité de la discipline. C'est une question à laquelle beaucoup peuvent se poser. Quel est le but
de la discipline. Pourquoi la discipline dans une église alors que nous sommes tous régis sur l'amour du Christ? L'église doit mettre en œuvre le processus disciplinaire dans un délai raisonnable, puis communiquer cette décision en la matière. Tout retard pris dans l'administration de la discipline peut intensifier les souffrances et le sentiment de frustration des membres de l'Église concernés et de l'Église elle-même. Imaginez qu'on décide de radier un membre pour adultère 10 ans après l'adultère. Il n'y a pas de sens. Même 1 an, 2 ans après, ça n'a aucun sens. Et ça risque plutôt d'aggraver les choses, alors que peut-être il y a eu pardon au niveau de la cellule familiale, mais tout le monde était au courant, et puis finalement, 1 an, 2 ans plus tard, on décide de prendre une décision. La décision n'a aucun sens. C'est pour cela que dans un délai raisonnable, il est important de pouvoir prendre des décisions disciplinaires, quelle que ce soit la censure ou et la radiation. Et un autre exemple de la censure, lorsqu'il y a fornication et il y a la personne est tombée enceinte, surtout une femme tombée enceinte, et on va prendre la sanction après l'accouchement. Ce n'est pas raisonnable. Ça crée plus de désordre que d'autres choses. Donc, il est important que le processus disciplinaire ait un délai raisonnable et toujours avec courtoisie, avec amour, afin de faire partager, de faire comprendre le but de la sanction. Ce n'est pas qu'on déteste le membre, ce n'est pas qu'on ait de la haine vis-à-vis de cette personne. C'est par amour pour condamner cet acte qu'une décision disciplinaire est prise. Le Seigneur nous a enseigné clairement que ceux qui s'obstinent dans un péché manifeste doivent être retranchés de l'Église. Mais il ne nous a pas chargé de juger le caractère et les mobiles des autres. Il connaît trop bien notre nature pour nous confier une pareille mission. Si nous tentions d'enlever de l'Église tous ceux que nous supposons ne pas être d'authentiques chrétiens, nous commettrions sûrement des erreurs. En effet, nous considérons souvent comme désespérés le cas de certaines âmes que le Seigneur attire à lui. Si nous les traitons selon nos vues imparfaites, nous risquerions de leur enlever la dernière lueur d'espérance. Parmi ceux qui se croient chrétiens, beaucoup se trouveront parmi les réprouvés au dernier jour, tandis que beaucoup d'autres que leurs voisins jugeaient indignes auront accès aux portes du ciel. L'homme juge d'après l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. L'ivraie et le blé doivent pousser ensemble jusqu'au jour de la moisson. Or, la moisson, c'est la fin du temps de la grâce. Et ce texte est important et important dans le fonctionnement disciplinaire de l'Église. Ce n'est pas la personne qu'on attaque lorsqu'il y a un péché qui se trouve dans l'Église. Tout est fait pour ramener la personne à Christ. Mais quand la faute et le membre refusent et la faute est évidente, l'Église est obligée d'utiliser la censure et des fois, malheureusement, la radiation. Mais cela ne veut pas dire, parce qu'il est dit que l'ivraie et le blé grandissent ensemble, qu'aucune sanction disciplinaire ne peut être faite. Ce n'est pas ça. Ce qui veut dire qu'on ne juge pas la personne, on condamne l'acte qui a été commis et tout est fait pour que l'individu soit ramené à Christ. Mais n'oublions pas une chose. Dans l'Église, il y aura toujours l'ivraie et le blé. Il y aura toujours le bien et le mal. Et ce n'est qu'à la fin, c'est-à-dire à la fin du temps de grâce, que tout sera bien éclairci. Mais quand même, en tant que membre d'Église d'Adventiste du 7e jour, nous avons une responsabilité dans tout ce que nous prenons. Et c'est pour ça qu'il est important d'être prudent dans le jugement des caractères et des mobiles. Nous ne jugeons pas les mobiles, non, nous jugeons les faits. Et lorsqu'il y a un fait grave, il y a sanction. Les paroles du Sauveur dans cet entretien avec ses disciples renferment une autre leçon de patience et d'amour. De même que les racines de l'ivraie s'enchevêtrent avec celles du froment, ainsi les faux frères au sein de l'Église sont mêlés aux vrais disciples. Le vrai caractère de ces pseudo-chrétiens n'est pas encore pleinement manifesté. Et si on les éloignait du corps de l'Église, d'autres en seraient scandalisés qui auraient pu rester fermes.
Donc, tout ça, c'est vous faire comprendre ce que je disais, l'importance d'être prudent dans toutes les décisions que nous faisons. Mais quand même, nous aurons des décisions à prendre quand les cas seront vraiment, vraiment, vraiment difficiles et être obligés d'être. La question que nous devons nous poser, où suis-je? Quelle est ma position dans l'Église? Suis-je livré ou suis-je le bon grain? Et nous devons avoir toujours, tout ce que nous faisons, avoir toujours ceci en tête dans notre fonctionnement en tant que membre de l'Église adventiste du 7e jour. Suis-je livré ou suis-je le bon grain? Est-ce qu'il y aura une question sur cette partie-là? Ou quelqu'un voudrait ajouter quelque chose avant que je puisse continuer? Oui, je voulais dire que c'est très important pour que tu as souligné, ce n'est pas la personne. Faire bien comprendre, c'est que l'acte qu'on juge, c'est très important parce que dans le passé, nous avons, je dis, en général, on n'a pas expliqué ça, que voilà, c'est la personne se sent opprimée, voilà, délaissée. Donc, à partir, et c'est bien la pédagogie d'expliquer, voilà, on vit dans et comme il a dit que on vit dans un groupe, c'est-à-dire en personne, il y a des lois, il y a des règles. Donc, si on offre une règle, donc c'est tout à fait normal afin que l'Église ne soit pas choquée. Donc, nous avons des exemples, comme il est dit, que l'ivraie et le bon grain et l'ivraie doit régner jusqu'à la nation du monde. Donc, nous voyons que Dieu fait les choses bien pour montrer que ce n'est pas l'anarchie, c'est un Dieu d'ordre. Merci. Tout à fait, merci. Et une précision importante, lorsque nous regardons ce que le texte dit, que lorsque nous avons fait toutes les démarches de considérer la personne comme un païen, ça veut dire quoi, considérer l'autre comme un païen? Ça veut dire que je dois tout faire pour évangéliser à nouveau cette personne. Un païen, c'est quelqu'un qui ne fait pas partie encore de notre communauté, qui ne connaît pas Christ, qui s'est éloigné de Christ. Et mon but vis-à-vis du païen, ce n'est pas de l'exclure, c'est de le ramener à l'Église. Alors, lorsque la personne a été, je dirais, exclue de l'Église, mon but premier est de le ramener à l'Église parce que c'est un païen et un païen doit être sauvé. Est-ce que vous voyez bien la différence? La personne n'est pas exclue et puis on ne lui parle plus. Non, il y a un processus qui doit se faire pour ramener cette personne, même si elle a été radiée des registres de l'Église. Et ça, nous devons vraiment avoir ça vraiment en tête, que ce n'est pas la personne, c'est l'acte. Donc, je continue. La décision de radier, censurer, se fait lors d'une réunion administrative. Les membres d'église peuvent faire l'objet de mesures disciplinaires pour des raisons bien établies, mais uniquement dans le cadre de réunions administratives dûment convoquées. On ne peut pas arriver un samedi matin, avec la chaire, oui, eh bien, le comité propose la censure de sœur Y. Non, 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 non. Ceci se fait de cadre de réunion administrative. Et lorsque nous avons vu déjà l'organisation de la réunion administrative, il y a une convocation, qui doit se faire dans le minimum une semaine avant, et les membres de l'Église sont au courant, sont convoqués pour cette réunion administrative. Après examen de l'affaire par le comité d'Église, c'est-à-dire cette affaire sera examinée par le comité d'Église, et le comité d'Église fera une proposition à l'Église. La réunion doit être présidée par un pasteur consacré ou par un pasteur autorisé consacré comme ancien de l'Église locale concernée, ou en l'absence du pasteur et en consultation avec lui ou avec le président de la fédération par un ancien de l'Église locale. Donc, c'est le pasteur qui préside cette réunion administrative pour les cas de censure et de radiation. Ou encore un ancien d'église, mais c'est la fédération qui donnera le feu vert pour que cet ancien d'église préside cette rencontre. Un membre d'église ne peut être radié ou faire l'objet d'une autre mesure disciplinaire, c'est-à-dire la censure, que par le vote majoritaire des membres d'église présents et votant dans le cadre d'une réunion dûment convoquée. La majorité de l'église constitue un pouvoir qui s'impose aux membres d'église individuels. Donc, c'est la majorité des membres présents. Ce n'est pas la majorité des membres inscrits sur le registre, hein, je précise bien. C'est la majorité des membres présents. S'il y a
20 membres présents et le quorum, et parce qu'il y a un quorum, le quorum est respecté. S'il y a 20 membres présents, la majorité sera de 11. 11 membres votent pour sa majorité, si les 20 votent. Si il y a seulement une partie qui vote, ça sera sur la partie votante. La décision sera prise selon la majorité présente. Le comité peut recommander à l'Église, assemblée en réunion administrative, la radiation de membres d'Église. Mais en aucune circonstance, il n'a le droit de prendre la décision finale à ce sujet. En dehors du cas que constitue le décès de membres d'Église, le secrétaire ne peut radier un nom du registre des membres que sur un vote de l'Église effectué dans le cadre d'une réunion administrative. Pour qu'un membre, à part le décès, soit rayé du registre d'Église, ce n'est qu'en réunion administrative que le secrétaire ou la secrétaire peut rayer ce nom du registre d'Église. Personne n'a le pouvoir de supprimer un nom à part décès sur le registre d'Église, à part et sans une réunion administrative de l'Église votée sur ce sujet. Et ça, c'est très, très important. Le comité d'Église ne fait que des propositions et c'est l'Église réunie en réunion administrative qui vote et qui prend la décision finale. Les membres d'Église ont le droit fondamental d'être préalablement notifiés de toute réunion disciplinaire les concernant, ainsi que celui d'être entendus pour leur propre défense de présenter des preuves en ce sens et de produire des témoins. Ça, c'est le droit des membres. Lorsque le pasteur fera un entretien, lorsqu'il fera cet entretien, et le jour de la réunion administrative, peut venir s'exprimer et exposer le cas et donner son avis. Il a le droit de le faire. Aucune église ne peut prendre de mesures disciplinaires à l'encontre de l'un de ses membres dans des circonstances qui le priveraient de ses droits. La notification doit être faite par écrit, communiquée aux membres d'église concernés 2 semaines au moins avant la réunion et doit indiquer les raisons de la tenue de la réunion disciplinaire. Le membre d'église à qui est affecté et proposé une sanction disciplinaire doit être averti. Je rappelle qu'avant que le comité prenne la décision, le pasteur, les anciens ont l'obligation de visiter ce membre pour savoir c'est quoi l'affaire, pourquoi, le comment, ramener le membre, tout doit être fait. Mais lorsque le comité a pris la décision de position, le membre doit être averti 2 semaines avant, et c'est le manuel d'église, c'est ce qu'il dit, et il est important que nous puissions respecter les principes et indiquer les raisons de la tenue de cette réunion disciplinaire. L'administration par l'Église de l'ordre et de la discipline en son sein est une fonction ecclésiale qui ne peut jamais être interprétée comme ayant à voir avec la procédure civile ou judiciaire. Par conséquent, l'Église ne reconnaît pas à ses membres le droit d'introduire un avocat pour les représenter ou les assister lors de la réunion convoquée pour maintenir l'ordre ou administrer la discipline ou pour traiter de n'importe quelle autre affaire de l'Église. C'est un cadre privé, un cadre bien précis de l'Église. Le membre d'Église ne peut pas se faire représenter par un avocat. Ce n'est pas une juridiction judiciaire, c'est l'Église qui se réunit. Donc, le membre peut venir de lui-même, expliquer son cas, se défendre, mais ne peut pas se faire représenter par un avocat. Les membres d'Église qui voudraient se faire assister par un avocat lors d'une réunion doivent être informés qu'ils ne pourront pas intervenir s'ils persistent à exiger la présence d'un avocat. Tout ceci, c'est dans le statut de l'Église adventiste du 7e jour. Ça veut dire que, et je rappelle ce qu'on disait, lorsque je me baptise, lorsque je deviens membre de l'Église adventiste du 7e jour, je dois connaître mes devoirs et mes obligations. Et ceci fait partie de mes obligations. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura une sanction disciplinaire, lors de la réunion administrative, je ne pourrai pas me faire représenter par un avocat. Que je suis d'accord ou pas d'accord avec ce principe, lorsque j'ai accepté de me faire baptiser et devenir membre de l'Église adventiste, j'ai accepté que si un jour il y a sanction disciplinaire contre moi, je ne serai pas représenté
par un avocat. Donc, il est important que nous puissions connaître vraiment comment fonctionne l'Église. Et ça, c'est un point capital. Impossible d'être représenté par un avocat. L'Église doit aussi exclure toute personne qui n'en est pas membre, de toute réunion ou de la discipline en son sein, sauf si cette personne est appelée comme témoin. Simplement que à cette réunion administrative ne peut assister aux réunions administratives que les membres inscrits régulièrement sur les registres de l'Église et n'ayant aucune sanction disciplinaire. Si j'ai une mesure de censure, je ne peux pas participer à la réunion administrative de l'Église. Et un fait très important, de l'Église locale où je suis inscrit. Je ne peux pas dire, c'est pas où je suis membre de l'Église adventiste mondiale, hein, je suis membre de l'Église adventiste d'Oreb. Je ne peux pas participer à une réunion administrative de l'Église adventiste de Morija. Je ne suis pas membre de Morija, même si nous sommes tous membres de l'Église adventiste, mais la réunion administrative, pour participer à la réunion administrative, il faut être inscrit sur le registre de l'Église locale à laquelle cette réunion administrative a lieu. Et ça, c'est très, très important. Donc, il est important, c'est pour cela, lorsque nous sommes en réunion administrative, on regarde bien qui est là, qui est présent et qui peut participer à cette réunion. Oui, Carole. Oui, je voulais juste ajouter aussi que même si la personne se présente en tant que témoin, elle ne peut pas rester pour suivre le reste de la réunion. C'est juste pour intervenir et ensuite, voilà, la personne ne pourra pas assister à si la on réunion. n'est pas membre d'église. Hein. Non, oui, voilà, c'est ça. La personne, on parle bien dans le cadre de la personne qui n'est pas membre d'église. Parce que comme c'est indiqué, sauf si cette personne est appelée comme témoin, oui. Donc, la personne témoigne et après, sera priée de s'en aller parce que ce n'est pas possible de rester si on n'est pas membre de l'église locale qui est en train d'avoir sa session de réunion administrative. OK. Donc, je continue. Aucune église ne peut accueillir comme nouveau membre une personne faisant l'objet d'une mesure de censure de la part d'une autre communauté, car cela reviendrait à cautionner la faute pour laquelle ce membre d'église fait l'objet d'une mesure disciplinaire. C'est tout à fait normal. Et c'est pour cela, lorsqu'il y a transfert, qu'on demande une recommandation de l'église pour que cette personne soit assurée que cette personne ne soit sous aucune sanction disciplinaire. Accepter en tant que membre d'église une personne faisant l'objet de mesures disciplinaires constitue une violation des règles de l'église d'une telle gravité que la communauté qui s'en rendrait coupable pourrait elle-même faire l'objet de mesures disciplinaires imposées par sa fédération. Donc, il est important de rester vraiment dans ce cadre bien précis de la discipline. Les responsables d'église doivent rendre visite avec constance aux membres d'église absents de la communauté et les encourager à reprendre leur place au sein de l'église et à jouir des bénédictions qu'apporte le culte partagé avec leurs frères et sœurs en Christ. Et ça, aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est un véritable problème que nous avons au sein de la communauté. Nous avons beaucoup de membres absents. Il y a plusieurs raisons. Soit les membres sont partis à l'étranger et n'ont pas de nouvelles, soit eux-mêmes refusent de prendre des nouvelles, soit eux-mêmes aussi, il faut le reconnaître, les visites, comme précisé, n'ont pas été faites. Mais il est important aujourd'hui, au XXIe siècle, que nous puissions vraiment faire ce travail en profondeur au niveau des membres absents. Ce n'est pas facile. On ne rattrape pas d'un coup rapidement le temps d'inactivité, pendant certains temps, mais Dieu nous demande de pouvoir retourner sous les principes. Et il est important de faire ce travail au niveau des membres absents. Je prends l'exemple de l'église Zoreb. Ce travail a commencé, très difficile, très fastidieux, mais petit à petit, on commence à mettre les choses en place et vraiment, nous demandons la prière de tous pour que ce travail puisse se faire correctement. Mais nous, en tant que membres d'église, si nous connaissons des membres absents, nous devons tout faire pour que ces membres puissent retrouver leur course, mais surtout puissent donner signe de vie à l'Église, pour nous dire qu'ils sont vivants et qu'ils sont là et que
quel que soit quel que soit leur niveau, au niveau de la foi où ils sont, il est important qu'ils puissent donner de leurs nouvelles. Oui, je suis vivant, oui, je suis là. Je suis un peu parfois dit, je suis, mais qu'ils puissent donner de leurs nouvelles. C'est très, très, très important. Lorsque l'âge, les infirmités, possiblement de participer régulièrement au service de culte, il faut qu'il garde contact avec les responsables de son Église, par courrier ou par d'autres moyens. Néanmoins, tant qu'un membre de l'Église adventiste reste fidèle aux doctrines de cette dernière, son absence lors des assemblées ne sera pas considérée comme un motif suffisant pour le radier d'entre les membres de l'Église. Et il y a une partie que j'aime bien là, dans ce, regardez bien ce qui est dit, hein. L'âge, l'infirmité ou toute autre cause inévitable rend impossible un membre d'église de participer régulièrement au service de l'église, il faut qu'il garde contact avec les responsables, par courrier ou par d'autres moyens. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Il faut que les responsables téléphonent, prennent contact avec le membre. Ce n'est pas ce qui est écrit. Le membre doit donner de ces nouvelles. Et ça, c'est encore un autre devoir en tant que membre d'église. En tant que membre d'église, si je suis responsable, même si je suis éloigné de l'église, je me dois de donner des nouvelles, de mes nouvelles, à l'église. Trop souvent, nous attendons que c'est l'église qui nous appelle, que l'église, on dit, ah, l'église ne m'a pas appelé, l'église n'a pas. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Il est important que lorsque je ne suis pas à l'église pendant X temps-là, que je puisse donner des nouvelles. Oui, chers frères et sœurs, je ne suis pas là depuis 2 mois, je suis à la maison. Je dois donner de mes nouvelles. Trop souvent, nous attendons qu'on prenne de nos nouvelles. Mais c'est moi, qu'est-ce que je fais? Il est important que nous puissions comprendre cela. Y a-t-il des questions avant de mettre un terme à notre instruction sur le manuel d'église ce soir? Oui, Charles, je voudrais juste poser une petite question. Tu as déjà ébauché, si par exemple un membre, un jeune fréquentait notre église et que ce jeune est parti en études à l'étranger, peu importe, et pendant 10 ans, 15 ans, on n'a pas de nouvelles. La personne s'est déjà mariée, elle a déjà fondé sa famille, on n'a pas de nouvelles. Quelle est la situation de l'Église vis-à-vis de cette personne? Alors, l'Église doit tout faire pour prendre contact avec cette personne. Par tous les moyens, parents, amis, alliés, prendre contact vraiment, vraiment, vraiment. Et si finalement, on ne trouve pas, la personne n'a pas donné signe de vie, tout ça, on n'a pas de nouvelles du tout, la personne sera mise dans le registre des membres absents. Et c'est déjà arrivé dans le passé qu'on décide, on ne sait pas, n'a pas de nouvelles du tout, qu'on décide de rayer administrativement cette personne pour raison d'absence. C'est prévu dans le motif de radiation. Mais tout doit être fait pour, avant que cette personne soit rayée administrativement au sein de l'Église, d'avoir au moins ce contact pour savoir si le membre est où est le membre, est-ce qu'il tient toujours la foi. Tout doit être fait dans ce possible. Parce que ça fausse en quelque part les sats de l'Église. Alors, si on demande combien de membres qu'il y a à l'Église, il y en a 500, et sur les 500, il y en a que 150 qui fréquentent régulièrement l'Église. Il y a un problème. Tout à fait, nous sommes d'accord. Alors, je prends le cas, nous sommes sur le cas de l'Église Zoreb, où nous avons 400, il me semble près de 450 membres inscrits sur le registre. Mais sur les 450 membres, si je me trompe bien, lors du dernier recensement, nous avons, si Carole se rappelle du chiffre, nous avons plus de 150 membres absents. C'est bien ça, Carole? Carole? C'est à peu près ça, oui. C'est à peu près ça. Donc, lorsqu'on fait le registre, lorsqu'on fait le rapport qui est remis à la fédération, sous les 450 membres inscrits, c'est ce qu'il y a, on précise 150 membres absents et le reste, c'est les membres présents où on a des nouvelles. Mais à l'heure actuelle, nous avons vu 150 membres sur le registre que nous ne savons pas où ils sont exactement. OK, merci pour la réponse. Il n'y a pas de souci. Y a-t-il d'autres questions? Alors, je voulais poser une question là. Oui, vas-y. Où en est-il, par exemple, où en est-il de... Et on avait fait au niveau de la fédération le retour d'aller chercher les anciens membres. Est-ce qu'on a un rapport qu'on a des membres en général qui sont entrés? Parce que si ce travail doit se faire,
normalement, on doit avoir des résultats. Alors, je voulais savoir où on en est. Alors, c'est vrai qu'au niveau, je monte même plus haut, au niveau de la division, il y a une cellule qui a été mise en place, c'est par le pasteur Télémac, qui l'a déjà fait en Martinique, il est venu 2-3 fois et il en a parlé, une mission de comment évangéliser les membres absents. En gros, c'est ça le titre. Et ça fait partie de la mission I Will Go, partir chercher les membres absents. Donc, il y a un travail qui a commencé. C'est vrai qu'il est difficile. Il faut vraiment dire les choses, certains endroits, il n'est pas fait du tout. Donc, il faut prier dans ce sens afin que nous puissions vraiment, parce que nous sommes tous responsables. Hein. Donc, quand je dis tous responsables. Oui, tu disais, Philippe? Non, c'est vrai, parce que et si on mettait, parce que quand j'entends ce que tu dis là, tout ce que tu dis sur le manuel d'église, il y a une grande distance entre la pratique et ce que tu dis, hein, parce que quand j'ai regardé les statistiques des membres là, ben, je n'ai pas vu ces choses-là. Je n'ai pas vu. Je comprends ce que tu dis. Et c'est pour ça qu'il est important comme membres d'église que nous puissions nous former spirituellement, c'est de la Bible, mais que nous aussi, nous puissions nous former sur comment fonctionne l'église, connaître le manuel de l'église. Et c'est le but de ces instructions-là, connaître. Et si le maximum de membres, le but, c'est que le maximum de membres puissent prendre vraiment connaissance du manuel d'église. Lorsque nous connaîtrons vraiment comment fonctionne l'église, nous pourrons faire l'église avancer. Parce que ce qui a été remarqué, que beaucoup de membres ne connaissent pas comment fonctionne l'église. Donc, comme ils ne connaissent pas, c'est normal qu'on se retrouve avec autant de difficultés. Mais comme je l'ai dit, déjà, la première chose, si en tant que membre, les membres respectaient déjà cette partie que lorsque je suis absent, je donne de mes nouvelles, il y aurait eu beaucoup moins de problèmes, beaucoup moins d'absents. Puisque si chaque membre d'église faisait la démarche, même dire, bon, je suis entre guillemets bon avec l'église, je quitte l'église, mais j'informe mon église que j'ai changé de voie. Le plus souvent, ça ne se fait pas. Mais en tant que membre d'église, normalement, lorsque j'ai accepté Christ, je dois dire, franchement, j'ai changé de voie ou en ce moment, je suis à la maison pour X raison, mais je donne des nouvelles. Vous regardez bien, c'est le membre qui donne des nouvelles. Et ça, il est important que nous puissions changer les choses. Nous attendons trop qu'on nous appelle. C'est bien qu'on nous visite, mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que je donne de mes nouvelles à mon église? Et ça, nous devons vraiment comprendre cela. Et c'est le but de ces instructions-là, et que nous puissions les faire partager aux autres. Si nous connaissons des membres qui sont absents, des membres qui ne viennent plus à l'église, leur dire simplement, donne de tes nouvelles à ton église. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux continuer ta course? Est-ce que tu es, entre guillemets, en stand-by? Vous voyez? Il est important que nous puissions donner des nouvelles de nos églises, des nouvelles à nos communautés. Donc, nous verrons la semaine prochaine le cas de membres d'église qui s'en vont sans le signaler. Les membres d'église ne peuvent être radiés pour des motifs pécuniaires, radiation de membres d'église prononcée à leur demande, obligation de notifier leur radiation aux personnes concernées, réintégration de membres d'église ayant été radiés, droit d'appel en matière de réintégration. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et surtout, continuons à étudier la parole de Dieu, à nous instruire sur les principes de l'Église et nous verrons, et je n'ai la certitude, de véritables changements dans nos communautés. Merci à tous. Maintenant, nous allons passer au bulletin missionnaire et c'est Carole qui nous fera le récit du bulletin en ce soir. Je vous salue à nouveau. Donc, notre bulletin ce soir a pour titre « Entrer en contact avec le ciel ». Donc, c'est l'histoire de Cathy Hartman qui a 55 ans. Vous pouvez la voir sur la photo. C'est une Américaine et elle nous raconte donc son expérience en tant que missionnaire. Donc, l'histoire nous dit que Cathy et son défunt mari, qui s'appelait Brad, ont été les premiers missionnaires adventistes adventistes post-communistes en Mongolie. Ils sont arrivés en Mongolie en 1991 avec Adventist Frontier Missions, qui est un ministère particulier de soutien. Donc, elle sert toujours Dieu en Mongolie actuellement et donc, elle raconte son expérience. Déjà, son expérience par rapport à la prière, elle dit que quand ils sont arrivés en Mongolie,
avec son premier mari en 1991, elle a senti que Dieu l'appelait à être une championne de prière. Mais donc elle était très attirée par la prière la passionnait et elle dit à Dieu, comment pourrais-je ne pas être une championne de prière? Donc elle a discuté avec son Dieu et elle a décidé de prier effectivement régulièrement. Et après la mort de son mari et son remariage depuis, ils ont déménagé dans un autre pays asiatique pendant un certain temps. Et elle a senti encore que Dieu la poussait à être une championne de prière. Elle a à nouveau cédé, elle a dit, OK, je vais prier 3 fois par jour. Donc, elle a inscrit ça sur un agenda et 3 fois par jour, effectivement, elle s'adonnait à la prière. Donc, elle nous dit que les miracles ont commencé à se produire quand son mari et ses 3 jeunes filles ont vraiment pris l'habitude de prier 3 fois par jour et en famille. Ils cherchaient depuis des mois un endroit où habiter et Dieu a répondu à leurs prières. Ils ont trouvé un foyer. Son mari et elle avaient perdu leur emploi en tant qu'enseignants parce qu'ils enseignaient tous les deux l'anglais et Dieu leur a donné un nouveau poste qui était encore meilleur. C'était donc sa première étape, sa première expérience, elle nous dit, avec la prière. La deuxième étape, c'est lorsqu'elle a commencé à réfléchir aux instructions répétées de Jésus qui étaient de veiller et de prier dans le Nouveau Testament. Elle n'était pas sûre de ce qu'il voulait dire. Elle a cherché des passages dans les écrits d'Ellen White sur la veille et la prière et elle a condensé tout cela, tout ce qu'elle avait trouvé, elle a condensé ça dans un seul document. Et elle a compris, elle a appris que veiller signifiait qu'on était censé surveiller nos émotions et surveiller nos paroles, ainsi que notre attitude qui devait être différente. Et bien sûr, nous devions éviter d'être indifférents face aux gens. Et chaque fois que ces filles avaient des difficultés, en particulier lorsqu'elles sont devenues adolescentes, elle leur demandait toujours « Avez-vous veillé et prié ?» Et généralement, elle nous dit que ces filles reconnaissaient qu'elles ne l'avaient pas fait. Et ils ont réservé une salle de prière dans leur maison où chaque personne y allait régulièrement dans la journée pour pouvoir confesser en privé ses péchés, ses faiblesses. Et ils demandaient tous à Dieu de remplacer cet esprit qui n'était pas bon par un esprit d'amour et d'humilité. Et elle nous dit, Cathy, que ça a beaucoup aidé les relations familiales. Et ça a beaucoup aidé la famille à évoluer aussi. Et après avoir lu que le pionnier de l'Église, William Miller, a parcouru la Bible un verset à la fois, elle a décidé d'essayer cela aussi. N'oubliez pas qu'elle est en Mongolie, donc elle doit aussi apprendre à communiquer avec cette communauté. Et elle nous dit que c'était passionnant de comparer chaque verset à l'original hébreu et grec. La lecture en mongol lui a donné une nouvelle perspective parce que les mots étaient différents et l'utilisation de ces mots aussi était différente. Et un matin, elle raconte qu'elle a lu le verset de Deutéronome 33, le verset 1, qui dit en anglais « Moses was God's man » et Moïse, donc, l'homme de Dieu. Mais en mongol, la description est « Moïse, la personne proche de Dieu ». Et elle s'est demandé, est-ce qu'elle pouvait dire Cathy, la personne proche de Dieu? Et elle nous dit que ce matin-là, c'est tout ce dont elle avait besoin pour savoir ce qu'il lui restait à faire. Et elle poursuit en disant que dans certains pays où ils ont vécu, les lois sont très difficiles pour que les étrangers puissent témoigner ouvertement. Mais elle dit que vous pouvez toujours trouver des opportunités pour que les gens vous posent des questions. Et il est parfaitement acceptable, bien entendu, de répondre à ces questions. Et en tant que professeure d'anglais, quand elle faisait l'appel en classe, elle demandait aux élèves d'écrire quelque chose sur un morceau de papier. Et c'est comme ça qu'elle faisait l'appel et en même temps, à travers les questions que lui posaient les élèves ou les soucis que les élèves lui exprimaient, elle arrivait à répondre
Et ainsi, elle pouvait témoigner. Et elle répondait, elle nous dit, à chacune des questions. Donc, à toutes les notes elle lisait toutes les notes qui lui étaient remises et elle répondait aux questions des élèves. Et elle le faisait, bien sûr, à cœur ouvert parce que les élèves aussi lui ouvraient leur cœur. Souvent, il s'agit simplement, elle nous dit, d'être amical et d'inviter les gens chez vous. Ils ouvrent leur cœur dans des conversations individuelles. Et elle nous dit que c'est pour ça qu'elle veut améliorer son mongol. Ma prière quotidienne, dit-elle, fait écho aux paroles de Saul lorsqu'il a vu Jésus sur le chemin de Damas. Il a dit, « Seigneur, que voudrais-tu que je fasse ?» Dieu révèle sa volonté lorsque nous demandons. Que voudrais-tu que nous fassions dans chaque situation, chaque jour? Donc, c'est avec ce conseil que Cathy termine son histoire. Et je vous rappelle que l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre permettra d'ouvrir un centre de style de vie adventiste dans la capitale de la Mongolie, qui est Oulan-Bator. Et dans la section culturelle d'aujourd'hui, on nous rappelle qu'en Mongolie, le Naadam est une fête traditionnelle connue sous le nom de 3 jeux d'hommes et qui comprend le tir à l'arc, les courses de chevaux et la lutte mongole, qui est appelée le bo, qui est similaire au sumo du Japon. La chasse à cheval avec des aigles dorés est aussi un sport traditionnel mongol et cette fête est célébrée lors d'un festival annuel. Donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée, un bon sabbat. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous. On vous donne rendez-vous en tout cas la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Que Dieu vous bénisse et pensons aux personnes dans ces régions qui continuent à faire un travail dans le cadre de leur mission pour que d'autres apprennent à connaître Dieu. À bientôt. Merci Carole pour ce magnifique récit. Maintenant, nous allons passer au moment clé, le moment d'étude de notre leçon d'école du sabbat. N'oublions pas qu'il est important que nous puissions étudier la parole de Dieu régulièrement. Je précise et j'insiste régulièrement. Ne nous lassons jamais d'étudier la parole de Dieu. Notre ennemi cherchera par tous les moyens de nous distraire par toutes sortes de choses. Mais il est important qu'en tant qu'adventiste du 7e jour, qu'en tant de personnes cherchant à connaître l'amour de Dieu, que nous passons du temps à l'étude de la parole de Dieu. Et nous avons cette chance, en tant qu'Église adventiste du 6e jour, d'avoir ce questionnaire, d'avoir ceci qui nous permet de nous instruire et de connaître la parole de Dieu et de partager un thème important. Et là, nous sommes dans le livre depuis le trimestre qui a commencé début octobre, le livre de Deutéronome. Et aujourd'hui, nous sommes à la leçon 3, l'Alliance éternelle. Comme déjà indiqué dans la leçon d'introduction, la structure du livre de Deutéronome est modelée d'après la structure des anciens traités d'alliance. Il est clair que la principale intention théologique des dernières leçons de Moïse se porte sur l'alliance de Dieu avec son peuple. Bien que la notion d'alliance soit ancienne, le mot béri, alliance, fut utilisé pour la première fois dans le récit de Noé pour désigner l'alliance universelle de Dieu avec l'humanité. Et vous pourrez voir ceci dans Genèse 6, verset 18 et Genèse 9, verset 13. Ce n'est qu'avec Abraham que le mot fut utilisé pour la première fois pour se référer à l'alliance particulière de Dieu avec son peuple. Genèse 15, verset 18. Dans le livre de Deutéronome, le mot alliance apparaît 27 fois et il est utilisé pour la première fois dans le chapitre 4, Deutéronome 4, verset 13. Parce que Dieu est éternel, la qualité première de son alliance est qu'elle est une alliance éternelle. Genèse 17, verset 7. Notre étude de l'alliance au cours de cette semaine nous a permis de comprendre la relation de Dieu avec son peuple. Nous a permis de comprendre la relation de Dieu avec son peuple. Et pour nous, aujourd'hui, 21e siècle, la question que nous devons nous poser en tant qu'individu, en tant qu'étudiant de la parole de Dieu, quelle est ma relation avec Dieu?
Et aussi se poser la question en tant qu'entité, Église, communauté, Église adventiste du 7e jour. Quelle est notre relation avec Dieu dans ce 21e siècle, dans ce temps de la fin, dans ce temps qui annonce que Christ revient très, très, très bientôt. Et c'est une question auquel, durant la semaine, que nous avons eu l'occasion de réfléchir. Et nous avons divisé cette leçon en 3 sections importantes pour mieux comprendre ce message qui est destiné de cette semaine. Le Dieu de la vie, le Seigneur établit son alliance avec Israël, non pas à cause d'eux et de ce qu'ils étaient, mais à cause de lui-même et celui qu'il est, le Dieu de la vie. Et ce message est encore pour nous aujourd'hui d'actualité. C'est le Dieu de la vie, c'est le Dieu de la résurrection. Et avec lui, nous avons cette force-là. En deuxième partie, le peuple élu, en raison de la fidélité de Dieu au Père, il choisit Israël pour être son peuple d'alliance. Et aujourd'hui, dans ce temps de la fin, Dieu souhaite avoir un peuple fidèle, un peuple d'alliance pour montrer le chemin. Et ce peuple, nous le caractérisons par l'exemple du 7e jour, mais ce peuple, c'est chacun de nous individuellement qui respectons la parole de Dieu et surtout, proclamons le message des 3 anges. Repentez-vous, Christ revient bientôt. Et en dernier lieu, un peuple saint, appelé par le Dieu de la vie à être le peuple de l'alliance. Ils doivent aussi être un peuple saint, c'est-à-dire un peuple qui rend un bon témoignage. Et voilà la question aussi, nous devons réfléchir. Quel est le témoignage que je porte aujourd'hui, dans ce 21e siècle, à ceux qui m'entourent, à mon voisinage? Quel est le témoignage que mon Église donne aujourd'hui? Et il est important aujourd'hui que nous puissions réfléchir à cette question et que chaque communauté, chaque individu qui compose cette communauté puisse réfléchir à la question. Quelle image mon Église donne-t-elle dans mon voisinage? Et ça, la réponse à cette question va nous permettre de comprendre ce que Dieu attend de nous. Cette alliance qu'il souhaite avec nous, une alliance éternelle, une alliance fidèle, afin de proclamer qu'il revient bientôt. Et je peux vous dire que si nous sommes dans la négation à cette réponse à cette question au sein de notre communauté, notre évangélisation sera vaine. Échec total. Il est important que nous puissions avoir une bonne image de nos communautés là où elles se trouvent, de mon foyer là où il se trouve, afin de propager l'évangile. Si je porte un mauvais témoignage, je dirais que ce n'est même pas la peine d'aller au combat de l'évangélisation. Il est important que nous puissions corriger ce qui ne va pas à l'intérieur de notre foyer, à l'intérieur de nos communautés, avant d'aller pouvoir propager le message. Sinon, notre message sera vain, nul et ne servira à rien. Après avoir rappelé au peuple les événements passés dans le désert, Moïse démontra qu'il est maintenant dans leur intérêt de s'en tenir à Dieu et de rester fidèles aux clauses de leur alliance avec Dieu. Aujourd'hui. Et c'est ce que Dieu nous appelle aujourd'hui, à rester fidèles à notre alliance, à ne pas nous disperser, à vouloir tout faire. Restons fidèles à cette alliance. À cette fin, Moïse utilisa 2 arguments. Tout d'abord, le peuple doit rester fidèle à cause de celui que Dieu est aujourd'hui. J'ai une question pour vous ce soir. Qu'est-ce que Dieu pour vous aujourd'hui? Alors, qui peut répondre, qui peut essayer? Alors, qu'est-ce que pour vous que représente Dieu aujourd'hui? Qui est-il? Qu'est-ce qu'il représente? Vous avez la parole. Quelqu'un peut s'exprimer? Je vais commencer par dire que pour moi, Dieu est tout. Voilà, je résume cela en disant que Dieu est tout. Pour moi, c'est lui qui doit avoir la priorité dans ma vie, c'est lui qui doit guider ma vie, c'est lui qui doit m'aiguiller lorsque j'ai une question. Donc, pour moi, vraiment, c'est tout. Tout avec un T majuscule parce que je me dis que sans Dieu, on n'est rien. Et particulièrement maintenant,
je me dis que lorsqu'on a la chance de connaître Dieu, c'est vraiment une grâce et c'est une grâce exceptionnelle et vraiment qu'il ne faut pas lâcher parce que le fait de le connaître, ça nous donne la force de pouvoir affronter et pouvoir visualiser les choses autrement. Et ça, c'est vraiment important parce que je crois que ça aide dans notre aptitude à être résilient et notre aptitude aussi à être persévérant. Et nous savons, la Bible nous le dit, que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Donc, quel que soit ce qu'on confronte, le fait de connaître Dieu, je pense que c'est une aide capitale, vraiment. Tout à fait, tout à fait. Et sous le chat, il nous est dit, un bon témoignage vaut mieux que 1000 discours. Et je peux vous le dire, le témoignage, c'est quelque chose de capital. Et lorsque Dieu règne en nous, le témoignage devient naturel et ceci se voit. Et il est important pour nous, individuellement, de comprendre et de dire quelle image que je renvoie. Et comme nous avons vu tout à l'heure dans l'instruction, où suis-je? Suis-je livré ou le bon grain? Et nous devons avoir constamment ceci à l'esprit. Et je rappelle, constamment, tout le temps, ce n'est pas chose d'acquis aujourd'hui, je suis le bon grain. Le lendemain, je peux être livré si je me déconnecte à Dieu. C'est pour ça qu'il est important de passer du temps à l'étude de la parole de Dieu. Et je dis bien à l'étude de la parole de Dieu, pas du temps à l'écoute de la musique, d'écouter, non, l'étude, une étude personnelle de la parole de Dieu. Et il est important de ne pas regarder aux autres, ne pas chercher à combien nous... Non. Moi, qu'est-ce que je fais? Comment j'étudie la parole de Dieu? Et chacun doit faire ceci individuellement. Et au fur et à mesure, vous verrez, ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup d'étudiants de la parole de Dieu, même si nous ne le voyons pas et nous pensons être les seuls. Il est le Dieu de la vie. Deuxièmement, le peuple doit rester fidèle à Dieu à cause de ce qu'ils sont aujourd'hui, son peuple élu et par conséquent son peuple saint. Voilà le message que nous avons aujourd'hui. Nous sommes le peuple élu, donc nous devons rester fidèles à Dieu. L'alliance de Dieu commence par Dieu qui est celui qui initia l'alliance avec son peuple, non pas à cause de ce qu'il était, non pas à cause de leur valeur, mais à cause de celui qu'il est. Ce n'est pas Dieu fait alliance avec nous, pas parce que je suis bon, hein, pas parce que je m'appelle Charles Saint-Louis, pas parce que je m'appelle XY, non parce que j'ai ou pas une position. Non. C'est parce que Dieu, il est. Car aucun de nous ne méritions cette alliance. Mais Dieu fait alliance avec son peuple. Car il est, comme Carole disait, il est tout. Et il a décidé de faire alliance avec nous. Ce n'est pas nous qui faisons alliance avec Dieu, c'est Dieu qui fait alliance avec nous. C'est pourquoi l'alliance est établie principalement sur la base des actions du salut de Dieu en faveur de son peuple. Tes yeux ont vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que Dieu a fait de grandes choses pour nous. Si nous sommes en vie en ce soir, si nous sommes là, nous avons tous eu une expérience avec Dieu qui nous fortifie et qui doit nous fortifier à rester fidèles dans la parole de Dieu. C'est une alliance de grâce. Dieu sauva Israël non pas à cause de leur action. Ils étaient un peuple indigne et rebelle, mais à cause de sa grâce. Nous sommes un peuple indigne et rebelle. Nous renions Dieu à chaque fois à cause du péché. Mais Dieu nous sauve par grâce. Et ceci, nous devons vraiment comprendre cela, que c'est quelque chose de formidable. Il est intéressant et significatif que la même expression soit utilisée à nouveau dans le chapitre suivant, Deutéronome 4, verset 3, pour rappeler à Israël ce que Dieu a fait à ceux qui suivirent Baal-Péor, à comparer avec Nombre 25, verset 1 à 9. Et nous avons des expériences d'hommes et de femmes qui ont rejeté Dieu, et ce qui est arrivé. Et des fois, nous tombons dans le même panneau, dans le même piège. Et c'est pour ça que je reviens. Il est important de se laisser diriger par cet esprit et d'être renouvelé chaque jour, régulièrement, par la parole de Dieu. Sinon, nous tombons et nous allons à Baal-Péor facilement et très, très, très facilement. La principale leçon de ces deux cas
et que la seule façon de survivre et de s'attacher à Dieu seul est d'écouter et enseigner ses instructions afin que vous viviez. Pour s'attacher et pour suivre les instructions de Dieu, écouter, il faut s'attacher à Dieu seul et écouter et enseigner. Vous avez bien entendu? Écouter et enseigner. Aujourd'hui, quelles que soient les églises, il y a tendance à dire, oui, trop de paroles, trop de... Non, non, ça ne sert à rien d'enseigner. Laissons-nous bercer par la musique, laissons-nous bercer par de... Non, non. Un peuple qui étudie, le peuple de Dieu est un peuple qui étudie, qui écoute et qui enseigne. J'écoute la parole de Dieu, j'écoute le message et je rends ce message par mon témoignage. Je rends ce message par une prédication. Voilà ce que le véritable peuple de Dieu. Ce n'est pas un peuple de Dieu qui se laisse bercer par la musique. C'est bien d'écouter la musique pour ces moments de détente, pour se fortifier la foi. Mais si nous voulons être vraiment des chrétiens adventistes du 7e jour forts, nous devons écouter la parole, ce que Dieu nous dit, par sa parole, et nous devons enseigner aux autres. Et ceci afin que nous vivions. Voilà le message du peuple adventiste du 7e jour. Voilà le message que Dieu souhaite que chacun puisse accomplir, chacun de ses enfants puisse accomplir. Écoutez, enseignez afin de vivre. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose sur ce point ou une question? Oui, Carole. Donc, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est vraiment important pour nous et nous le comprenons qu'il faut que notre notre vraiment carte d'identité soit claire. Particulièrement aujourd'hui, lorsque nous avons une carte d'identité, on sait qui on est, quoi. On sait où on est né, on sait tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la même chose pour nous. On doit savoir qui on est. Et si on voit autant de balbutiements, de mélanges, etc., c'est probablement parce qu'on ne sait pas qui on est. Et pour savoir qui on est, bien sûr, il faut étudier la parole de Dieu. Tu as bien mis l'accent dessus, mais j'appuie puisque c'est en connaissant Dieu, plus on connaît Dieu, plus on arrive à savoir qui on est et moins on est attiré par ce qui ne ressemble pas à Dieu. Et c'est vrai que si on ne sait pas d'où on sort, on ne sait pas trop où on va, on ne connaît pas notre objectif, ça devient difficile de pouvoir être le peuple que Dieu attend, puisqu'on l'a vu avec Israël. Comme il ne savait pas trop, il n'était pas sûr. Dieu a-t-il dit, enfin, pourquoi Dieu a fait ci, pourquoi Dieu a fait ça? On était bien en Égypte. Enfin, il y avait toujours une raison, il y avait toujours une excuse pour pouvoir justifier la bêtise, comme on dit. Aujourd'hui, est-ce qu'on est différent? Pas vraiment, puisque à partir du moment où on se laisse bercer par les chants de sirènes, comme dit l'expression, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment compris l'objectif. Quel est l'objectif de notre existence? Quel est l'objectif de notre mission? À partir du moment où on a compris cet objectif, il est clair qu'on ne va pas remettre en question des choses établies qui correspondent à notre identité. Par exemple, tu parlais tout à l'heure de l'Église adventiste du 7e jour. Alors, l'Église adventiste, c'est quoi? C'est un peuple, oui, on se considère comme étant à part, certes, mais nous avons une identité. Nous sommes le peuple de la parole. Je pense que ceux qui sont sur la plateforme, ceux qui sont là depuis longtemps, ils le savent très bien. Le peuple de la parole. Le peuple de la parole, c'est quoi? Ça veut dire qu'on doit parler. On doit parler quoi? On doit annoncer quoi? On doit annoncer la parole de Dieu. D'accord? Alors, c'est vrai qu'on peut le faire sous toute espèce de forme. C'est vrai. Tu as parlé de musique tout à l'heure. On peut faire de la poésie, des psaumes, en fait, tout ce qu'on veut. Il n'empêche que la parole doit rester au centre. Et surtout, elle doit être christocentrique. Elle ne doit pas être une parole qui sort de moi, quoi. C'est ce que je veux dire. Ça doit être une parole, ça doit être la parole de Dieu. Et pour pouvoir transmettre la parole de Dieu, il faut que je sois sûre de qui est Dieu pour moi. Et ainsi, je pourrai refléter ce Dieu que
que je révère, comme nous dit le chant, et je pourrais être cette personne que Dieu attend, qui écoute et qui peut instruire. Tout à fait. Et comme c'est marqué sur le chat, c'est la parole du témoignage. Tout à fait d'accord. Donc, je continue. Ce principe est explicitement énoncé dans Lévitique 18, verset 5. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Tout à fait. L'homme vivra en observant les commandements de Dieu, en observant ses ordonnances. L'homme qui en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. L'implication immédiate de ce principe est de s'abstenir de l'idolâtrie, un avertissement qui couvre la majeure partie du chapitre de Deutéronome 4, les versets 15 à 40. Et on l'a vu durant toute la semaine, l'insistance de s'abstenir de l'idolâtrie. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de très subtil. L'ennemi connaît comment faire l'idolâtrie. Il est important que nous puissions nous abstenir de toute idolâtrie. Donc, sur le chat, il y a un petit rappel. Donc, j'aimerais que Carole puisse nous le lire, si possible. S'il te plaît, Carole, pour partager ce qui est marqué sur le chat. Alors, oui, nous rappelait, par nous, il fait connaître le Christ en tout lieu comme un parfum dont l'odeur se répand partout. Nous sommes en effet comme un parfum à l'odeur agréable offert par le Christ à Dieu. Nous le sommes pour ceux qui sont sur la voie du salut et pour ceux qui se perdent. 2 Corinthiens 2, les versets 14 à 15. Et oui, c'est tout à fait vrai. Et j'ai souhaité partager avec tous ceux qui sont sur la plateforme et tous ceux qui nous écouteront plus tard. Car l'idolâtrie est le mécanisme même par lequel le peuple de Dieu s'éloignerait de lui et donc s'éloignerait de la vie. Et ça, c'est très important. Et quel que soit le domaine, l'idolâtrie peut être un prédicateur que j'idolâtre, que depuis c'est ce prédicateur, je l'écoute 24 heures sur 24, il n'y a que lui que j'écoute. Ça peut être aussi l'idolâtrie par la musique. Vous voyez, l'ennemi utilise toutes les facettes pour nous éloigner vraiment de la parole de Dieu. Nous devons étudier la parole, mais étant donné, étudier la parole ne veut pas dire écouter un seul prédicateur, écouter la même musique, écouter les mêmes choses, voir les mêmes choses. Ce n'est pas ça. Étudier la parole de Dieu, c'est écouter tout ce qui se raconte et qui est toujours en rapport avec la parole de Dieu et la Bible. Comment puis-je me permettre de suivre, d'écouter régulièrement des sujets sur l'Apocalypse, alors que le sujet parle plus du pape que de Jésus-Christ, alors que le livre de l'Apocalypse, c'est révélation de Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Ça aussi, c'est une idolâtrie. Il faut que nous soyons vigilants dans ce que nous écoutons, dans ce que nous disons, car nous pouvons tomber facilement dans l'idolâtrie. Moïse décrit l'idolâtrie comme un processus qui prend naissance en nous-mêmes, car le culte des idoles est le culte de ce que nous faisons, de qui nous sommes. C'est pourquoi Moïse conseille, veillez attentivement sur vos âmes. Nous devons veiller attentivement sur nos âmes, sur ce que nous écoutons, sur ce que nous voyons. Important, l'ennemi est très subtil. Et du jour au lendemain, nous basculons facilement. C'est pourquoi le premier commandement dérivé de l'affirmation de l'acte du salut de Dieu, Deutéronome 5, verset 6, est le commandement qui ordonne le monothéisme, Deutéronome 5, verset 7, suivi par le commandement qui interdit l'idolâtrie, Deutéronome 5, verset 8. C'est aussi la raison pour laquelle, dans le même contexte, le commandement d'observer le sabbat est justifié par l'acte du salut de Dieu, Deutéronome 5, verset 15. Et la répétition des 10 commandements est suivie de l'appel à aimer Dieu, ce qui implique la même relation exclusive que nous verrons la semaine prochaine dans la leçon. Et j'aimerais, avant de dire, voyons à méditer. Si quelqu'un peut lire pour nous Proverbe 3, les versets 1 et 2. Proverbe 3, versets 1 et 2. Donc, les participants pouvoir lire Proverbe 3, les versets 1 et 2.
Si quelqu'un peut lire. Quelqu'un peut lire Proverbe 3, versets 1 et 2. N'hésitez pas. Je lis. OK, Charles. vas-y. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Alors, oui, c'est jusqu'à 2 ou jusqu'à 3? Okay. Jusqu'à 2. Jusqu'à 2. Okay. C'est bon, c'est bon. D'accord. OK, merci beaucoup. La question que je pose, pourquoi la loi est-elle bonne pour notre vie? En quoi la loi de Dieu nous sauve-t-elle de la mort? Pourquoi le commandement du sabbat dans Deutéronome 5, verset 15 se réfère-t-il au salut d'Israël plutôt qu'à la création du monde, à comparer avec Exode 20, verset 11? Alors, est-ce que quelqu'un peut répondre à une idée à la question posée maintenant? Pourquoi la loi de Dieu est-elle bonne pour notre vie? Alors, qui peut répondre? La loi de Dieu est bonne pour nous parce que ça nous donne un mode de vie, une conduite à suivre. Hein? Donc, on voit que dans les commandements de Dieu, et Dieu a insisté sur lui-même, et les autres, c'est l'amour du prochain. Comme il est dit, pour résumer, tu aimeras ton prochain, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il est important que lorsque Dieu a, comment expliquer ça, et il insistait, Moïse faisait une pédagogie, peu importe, comme tu disais que on peut tomber, c'est vrai, on peut tomber dans l'idolâtrie, comme tu as bien expliqué, que par la musique, par un prédicateur, etc. Donc, il est important que nous mettons, Dieu doit être l'objet de notre pensée. L'objet, c'est important, que c'est Dieu qui est la source de la vie et c'est Dieu qui est au-dessus de tout ce qui... Parce que, comme dit, les différentes nations comme qui faisaient n'importe quoi, et il fallait que Dieu ait choisi un peuple pour le représenter. Donc, la loi de Dieu est une forme de conduite, une norme, comme on dit, ça nous permet de marcher comme Dieu désire, selon ses principes. Voilà. OK. Quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose? Oui, Carole? Bonsoir. Attends, oui, Bruno. Oui, vas-y. Alors, le sens de cette loi qui est bonne, il faudrait plutôt penser au mot utile. L'apôtre Paul nous dit bien de faire un usage, si je peux trouver le verset rapidement là, bon. Alors, donc c'est 1 Timothée, oui, c'est 1 Timothée chapitre 1er. Voilà, il dit de faire un usage légitime. Voilà. C'est ce qu'apôtre Paul disait déjà à Timothée, d'en faire un usage légitime, que la loi de Dieu est bonne dans le sens qu'elle est utile. On ne peut pas faire sans... C'est la volonté de Dieu, le caractère de Dieu, sa volonté, toute désignée, et on ne peut pas faire l'impasse sur cette loi. On ne peut pas dire je fais sans. Il faut faire avec, par amour pour ce Dieu qui a voulu qu'il y ait cette loi, on reflète son caractère, on ne peut pas faire sans. Donc, on est obligé d'avoir, puisque sinon, comment saurais-je que, voilà, mais ce que tu fais là, mais c'est pas bien ça. Tu ne vois pas le verset, etc., et nous comprenons. Donc, cette loi est bonne à mon sens, et elle restera toujours bonne. Et la Bible dit bien, ce n'est pas, il n'y a rien de pénible, voilà. Pour faire court, il n'y a rien de pénible dans cette loi. Elle est bonne et agréable. Tout à fait, nous sommes tout à fait d'accord. Merci Bruno. Carole, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter à tout ça par rapport à cette question, il est important de savoir qu'elle est bonne pour notre vie parce qu'en général, la loi, c'est une bonne chose. Même dans notre quotidien, nous sommes contents d'avoir une loi. Vous imaginez que ce soit sur la route, on a quand même le code de la route, que ce soit au niveau de notre vie sociale, il y a quand même une constitution.
Donc, on a des lois qui empêchent aux gens de tuer les gens, de prendre les affaires des gens, de voler, etc. Donc, en fait, il faut, dans toute société qui fonctionne normalement, et même au ciel, il y a aussi des lois. D'ailleurs, Satan, s'il en est arrivé là, c'est bien parce qu'il a enfreint une loi. Donc, on a besoin que les choses soient régies de façon organisée. Donc, la loi, elle est importante. Et la loi de Dieu est d'autant plus importante puisque c'est la base de cette vie sur Terre, c'est la base. Et on a besoin de la loi de Dieu parce que ça nous sauve de la mort, tout simplement parce que cette loi, comme quelqu'un disait tout à l'heure, ben, elle nous enseigne qui est Dieu. Donc, déjà, et puis elle nous enseigne à vivre selon ce que Dieu demande et aussi à vivre pour respecter notre prochain. Donc, on voit bien que tout ce qui entoure cette loi, en fait, c'est l'amour. C'est l'amour. Sans l'amour, nous ne sommes rien. D'ailleurs, 1 Corinthiens 13 nous le dit bien, ce sont ces 3 choses qui demeurent. D'accord? La foi, l'espérance et l'amour. Donc, c'est vraiment la base de tout. Et le commandement qu'il y a par rapport à la question qui est posée, pourquoi le commandement du sabbat dans Deutéronome 5, verset 15 se réfère-t-il au salut d'Israël plutôt qu'à la création du monde? Nous voyons bien que le problème d'Israël, c'était un problème d'adoration aussi. Donc, il était important que Dieu ramène le peuple à la raison, puisque nous voyons bien qu'à chaque fois qu'Israël flanchait, c'était toujours pour une question d'idolâtrie, on oubliait qui était Dieu. Donc, Dieu, à chaque fois, leur faisait comprendre, mais c'est moi qui vous ai sollicité, c'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte, c'est moi que vous devez adorer. Attention, n'oublions pas aussi que en cette fin des temps, la grande question sera autour de l'adoration. Ça a toujours été dès le début l'objet du conflit et à la fin, ce sera aussi l'objet du conflit. Donc, cette question d'adoration, elle est importante. Mettre Dieu à la première place, oui, mais mettre Dieu à la première place. Comment? En observant ses commandements. Et pour terminer sur cette question, je rappellerai que on n'oublie pas que l'Éternel a quand même donné la loi 2 fois. La première fois où Moïse avait brisé les tables parce que, enfin, pris de colère et puis à l'image de ce qu'il avait vu, lorsqu'il avait constaté que le peuple avait apostasié, on se rappelle que l'Éternel lui a demandé encore de venir avec des tables où il allait écrire cette loi. C'est dire à quel point cette loi, elle est primordiale. Donc, pour nous aussi aujourd'hui, ça montre la permanence de la loi de Dieu et surtout à quel point il est important pour nous d'observer cette loi parce que c'est elle qui nous guide sur le chemin que Dieu a tracé pour chacun de nous. Tout à fait. Et comme il est marqué dans le chat, la loi nous permet de reconnaître que nous sommes coupables de désobéissance au commandement divin. Tout à fait. J'aimerais faire une petite parenthèse très importante sur pourquoi le commandement du sabbat dans Deutéronome 5, verset 15 se réfère-t-il au salut d'Israël plutôt qu'à la création du monde. Aujourd'hui, en tant qu'observateur du sabbat, observateur de la parole de Dieu, en tant que membre de l'Église adventiste du 7e jour, en tant qu'étudiant de la parole de la Bible, cherchant la vérité, le sabbat reste une particularité. Et quel que soit ce que nous faisons, il est important que nous puissions accepter et endosser cette particularité, et j'ajouterai même cette différence. Et cette différence doit être marquée dans tout ce que nous faisons. Dans notre façon de parler, notre façon de prêcher, notre façon de diffuser la musique, il doit avoir une différence. Malheureusement, aujourd'hui, nos messages sont comme les autres messages des autres églises chrétiennes. Nous adoptons la musique des églises chrétiennes. Nous adoptons des sermons des églises chrétiennes, alors que nous devons avoir des messages particuliers, le message des 3 anges, des messages qui annoncent le retour de Jésus, des messages qui mettent l'accent sur le sabbat. Nous devons avoir des musiques qui
particulière qui dirige vers l'adoration vers Dieu pour le sabbat. Et nous devons réfléchir à ce que nous faisons. Lorsque dans notre culte d'adoration, nous prenons des chants étrangers, des chants non destinés au jour du sabbat, que nous plaçons dans notre culte d'adoration, est-ce que notre culte est agréé? Et aujourd'hui, nous devons réfléchir et poser les choses telles qu'elles sont. Lorsque nous adaptons le message extérieur d'amour, de grâce, très beau message, et nous retirons dans ce message le message du sabbat, le message des 3 anges. Nous prenons le message des autres que nous voulons faire entrer dans nos communautés, et c'est une idolâtrie. Nous profanons le nom de Dieu. Donc, il est important que nous puissions retourner à la source dans tout ce que nous faisons. Comment puis-je prendre des chants étrangers, le faire chanter le samedi, alors que ces chants sont dirigés vers l'adoration de Dieu le dimanche? Ce n'est pas possible. Il est important que nous puissions réfléchir. Et c'est pour ça que ces leçons nous sont mises en place pour comprendre ce que Dieu souhaite pour chacun d'entre nous. Donc, prenons le temps de réfléchir, trouvons la réponse et partageons-le avec ceux qui nous entourent. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Sinon, je continue. Excuse-moi. Oui, vas-y. Et c'est très important ce que tu dis là. Et en tant que, tu as dit, en tant que membre d'église, observateur du sabbat, on doit maintenant, quand je regarde dans les 10 ans qui se sont passés, il y a eu, quand je prends au niveau de la musique, alors, ce que j'ai connu avant, ce n'est pas la même chose. Alors, pourquoi, comme on dit, pourquoi il y a eu ce changement? Est-ce qu'on a voulu une nouveauté, comme on dit, au niveau de l'adoration? Je ne veux pas dire, hein, je ne suis pas un spécialiste de la musique, tu as parlé, ça m'interpelle. Il y a aussi il faut revenir aux entours, ce que nous faisons là, c'est très important pour revenir en tant qu'adventiste du 7e jour. Quel est notre message? C'est le message du sanctuaire, le message du sabbat. Cela est très important. Il y a d'autres messages. Maintenant, pourquoi il y a eu ce changement-là? Donc, c'est pour ça que quand on lit, un réveil doit se produire, et un réveil, une réforme doit s'accomplir sous l'action du Saint-Esprit. Maintenant, avec toutes ces problématiques-là, est-ce qu'il n'y a pas un coupable? Je veux dire un coupable, c'est-à-dire ceux qui nous dirigent. Ça ne veut pas dire que je les critique. Hein. Nous-mêmes aussi, nous sommes coupables. Hein? Oui, nous sommes coupables. C'est-à-dire que nous recevons les choses, mais on ne peut pas, à partir du moment qu'on donne notre avis, c'est difficile. Hein? Non, j'ai déjà fait. Non, mais ce que je veux surtout dire, je n'ai rien contre la nouveauté. Mais la nouveauté doit rester dans les principes. Pourquoi je vais prendre de la musique ailleurs pour le faire entrer au sein de l'Église? Pourquoi je ne crée pas de la musique spécifiquement dans l'adoration du sanctuaire, du sabbat, des chants allant de... Pourquoi je vais prendre des choses ailleurs pour faire entrer dans... Voilà le problème. Le problème, ce n'est pas quel sens que nous donnons à la nouveauté. La nouveauté, ce n'est pas aller prendre ailleurs et puis faire entrer... Non, c'est de faire entrer de nouvelles choses, tout en restant sous les principes que Dieu nous a donnés. Premier principe, le sabbat, tu as parlé du sanctuaire, le principe de message des 3 anges. Voilà la chose. Comment puis-je prendre des choses étrangères alors que ces choses ne sont pas dirigées en direction vers le sabbat ni le message des 3 anges? Ce n'est pas possible. Je suis en plein, je dirais, entre guillemets, adultère spirituel. Et nous devons réfléchir à cela. Donc, je continue. Nous sommes le peuple élu. Le peuple élu. L'autre argument utilisé par Moïse pour convaincre son peuple d'observer les commandements de Dieu concerne le peuple lui-même, parce qu'il a été choisi par Dieu, Deutéronome 7, verset 6. Immédiatement, Moïse précise que Dieu a choisi ce peuple, non pas parce qu'il est meilleur que les autres peuples, c'est pas, nous sommes en tant qu'adventistes, nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais simplement à cause de sa fidélité au serment qu'il a fait à leur père, et parce qu'il aime. Et oui, l'Église adventiste s'est basée sur la parole de Dieu, christocentrique. C'est pour cela que nous suivons les principes de la parole de Dieu.
Et parce qu'il aime son peuple, Dieu est jaloux. Deutéronome 4, verset 24, Deutéronome 6, verset 15, et ne tolérera pas que le cœur de son peuple soit divisé entre lui et leur amour pour les autres dieux. Aujourd'hui, nous avons tendance à vouloir faire les deux, nous sentir bien à l'aise sans contrainte. Mais Dieu est un Dieu jaloux. La référence à la jalousie à l'égard de Dieu peut choquer certains parce que la jalousie est généralement associée au crime et au péché humain. C'est normal, c'est compréhensible. Mais cette description de Dieu comme jaloux est paradoxalement rassurante. L'auteur biblique se réfère à cette qualité humaine pour suggérer l'amour passionné et Dieu tout comme Dieu est décrit comme étant un unique, il considère son peuple comme unique parce qu'il aime. Voyons maintenant cette réflexion. Pourquoi est-il nécessaire pour Dieu de choisir un seul peuple en particulier, Israël, pour être son réceptacle pour la transmission de la vérité sur le salut universel? Pourquoi l'amour particulier de Dieu pour un seul peuple, Israël, n'est-il pas incompatible avec l'amour particulier de Dieu pour moi? Quel est le danger qui se trouve dans le fait de penser que Dieu m'aime plus que les autres? Et pourtant, dans quelle mesure cette pensée contient-elle quelque chose de bien? Alors, est-ce que quelqu'un peut se lancer dans l'explication? Selon lui, comment il comprend cela? Alors, est-ce que quelqu'un voudrait se lancer sur la question un peu difficile? Alors, je vais commencer. Je ne sais pas si d'autres vont prendre le relais. Mais en fait, je voulais dire que c'était important pour que Dieu ait un seul canal, puisque nous savons très bien que quand il y a plusieurs canaux, parfois le message s'étiole. On a un exemple simple, on connaît ce jeu qu'on appelle le téléphone arabe, n'est-ce pas? Alors, on lance un message et puis le temps que ça fasse le tour de la chaîne, le message a déjà complètement changé. Donc, il était important pour Dieu d'avoir un seul canal et afin que ce qu'il allait dire soit transmis de manière correcte, de manière simple, si le peuple, bien sûr, avait joué le jeu, avait respecté sa partie du contrat. Donc, ça, ce n'est pas forcément choquant parce que nous savons très bien que moins il y a de personnes impliquées dans quelque chose et plus on a des chances pour que ça se réalise. Donc, il était important que Dieu puisse avoir ce peuple-là. Et l'amour particulier de Dieu pour un seul peuple. Moi, je pense que, enfin, ça c'est mon avis, Dieu aime tout le monde, certes, mais on a besoin quand même de concentrer les choses pour ce qui est de la transmission des valeurs, transmission de tout ce qui est loi, tout ce qui est principe, et surtout, comme il a été dit tout à l'heure, je crois dans le chat, eh bien, le principe par l'exemple, par le témoignage. Ça, c'était important aussi. Donc, il ne s'agit pas de penser que Dieu m'aime seulement, puisque Jean 3, verset 16 nous dit bien que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Néanmoins, le fait de savoir que Dieu m'aime, ça me permet aussi de me revaloriser en tant que personne. Ça me permet de savoir que je ne suis pas née du hasard. Je ne suis pas sortie comme ça un jour, non. L'Éternel a voulu que je sois là. Et ça me permet, justement, parce que j'ai cette estime de moi qui est quand même boostée par cet amour de Dieu, je peux aussi transmettre des valeurs à l'autre. Je peux témoigner auprès de l'autre. Je peux raconter mon expérience, cette expérience que je fais avec ce Dieu qui est complètement amoureux de moi, en tant que personne, mais aussi amoureux de mon prochain, qu'il veut aussi sauver. Donc, nous sommes, effectivement, nous pouvons prendre cet amour pour nous, mais penser aussi que c'est comme dans une famille, n'est-ce pas? Quand il y a des enfants, les parents aiment tous leurs enfants, même si chaque enfant perçoit l'amour de ses parents de manière particulière. Donc, je pense qu'avec Dieu aussi, c'est la même image et c'est la même chose. Il nous aime tous, mais il nous aime tous de manière particulière. Merci, Carole. Donc, je continue.
le peuple saint, la dernière partie. D'autre part, tout comme Dieu a agi et sauvé Israël parce qu'il l'aimait, on s'attend à ce qu'Israël réponde aussi par amour et le choisisse au détriment de tous les autres dieux. Par conséquent, ce choix implique l'allégeance à lui et au mode de vie différent que ce choix implique. Il est significatif que la définition de peuple choisi se rapporte à la qualification de peuple saint. Et on voit ça dans Deutéronome 7, verset 6. Le mot hébreu kadosh, saint, signifie être mis à part, c'est-à-dire être différent, unique, tout comme Dieu est unique. Vous serez saints car je suis saint. Lévitique 11, verset 44, à comparer avec Lévitique 11, aussi au verset 47. Le fait d'être saint ne se réfère pas à une qualité statistique et à être saint et parfait comme Dieu. Non, en appelant son peuple à être kadosh, saint, Dieu appelle Israël à être son peuple, à être séparé des autres, peuple pour une relation spéciale avec lui. Et voilà la qualité qui est demandée au peuple adventiste du 7e jour. C'est un peuple saint, c'est-à-dire séparé des autres dans l'instruction, séparé des autres dans la façon d'adorer, séparé des autres dans la façon de répondre le message pour une relation spéciale avec lui. Et ceci dans tout ce que nous faisons. Trop souvent aujourd'hui, notre message, la façon que nous apportons le message aux autres, ressemble à un catalogue, je dirais, entre guillemets, évangélique. Nous faisons les mêmes choses que les autres, alors que nous sommes différents et qu'il nous est appelé à nous séparer des autres au niveau de l'instruction. Donc, il est important que nous puissions remettre les choses en place et faire les choses, comme disait tout à l'heure Philippe, retourner à la source, retourner à la façon dont nos pionniers ont apporté le message. La préposition hébraïque « le » qui est attachée à Dieu, le Yahvé, exprime cette idée d'appartenance particulière à Dieu. Être saint signifie être séparé de tout pour avoir une relation spéciale avec Dieu, car tu es un peuple saint pour l'Éternel, le Yahvé ton Dieu, Deutéronome 7, verset 6. Et la raison de cette séparation est que l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient. Le fait d'être saint est donc un élément important de l'alliance. Et parce que ce n'est pas une qualité statique, elle est dynamique et toujours présente et pertinente. C'est-à-dire que le peuple de Dieu ne peut pas être un peuple oisif en train d'attendre tranquillement, entre guillemets, le retour de Christ en étant assis sur les bancs. Non, c'est un peuple qui est en mouvement, un peuple dynamique et qui est toujours présent et sa présence est pertinente dans toutes les actions. Et lorsqu'on regarde le fonctionnement de l'Église adventiste, elle est pertinente, elle est dynamique, elle est partout. Adresse, quoi, adventiste, de messages, de tout. Maintenant, en tant que membre d'Église, suis-je dynamique? Suis-je présent? Suis-je pertinent là où je suis? C'est une question que nous devons réfléchir. Le fait d'être saint n'est pas une chose héritée du passé grâce à nos patriarches ou pionniers. Cette réalité de l'alliance est soulignée dans la définition de l'alliance. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. Ce n'est pas avec les pionniers que Dieu a fait l'alliance. Ce n'est pas avec ceux qui avaient 20 ans qui prêchaient. Non, c'est avec nous aujourd'hui. Nous aujourd'hui que Dieu fait alliance. Le fait d'être saint est une exigence qui concerne le présent, nous aujourd'hui. Nous concerne, ce n'est pas le passé, c'est nous aujourd'hui. Cette vérité des temps présents est répétée à maintes reprises dans le livre de Deutéronome, précisément parce que nous sommes appelés à être aujourd'hui son peuple spécial. Et ce message est pour nous aujourd'hui, je dirais, doit être vraiment dans nos veines, coulé en nous. Un autre passage est encore plus explicite et inclut les futures générations de cette alliance. Ce n'est point avec vous seuls que je traite cette alliance, mais avec ceux qui ne sont point ici parmi nous en ce jour. Et cette alliance se répétera dans l'avenir constamment. Dans le passé, elle a été faite, elle est pour nous aujourd'hui et elle s'accomplira à l'avenir jusqu'au retour de Jésus-Christ. Quelques lignes plus tard, le passage biblique précise que cette alliance se réfère aussi à nos enfants, à
perpétuité. Deutéronome 29, verset 29. C'est parce que cette alliance est toujours une vérité d'être présent que nous devons la rendre présente. Et ainsi, nous avons toujours besoin de nous en souvenir et de continuer à l'enseigner. Et le plan de l'ennemi, c'est d'empêcher cet enseignement. Mais je vous rassure ce soir, Dieu est un Dieu fidèle. Et il trouvera toujours un reste, dans le reste, qui restera fidèle à ses principes. Comment pouvons-nous, en tant que personne intrinsèquement pécheresse, néanmoins être saints? Pourquoi l'ordre biblique d'être saint, c'est-à-dire différent et séparé du monde, nous enseigne-t-il comment nous devrions interagir avec le monde actuel? Et ça, nous devons prendre cela. Est-ce que quelqu'un rapidement voudrait réagir à cette question avant que je puisse conclure avec des questions de réflexion? Est-ce que quelqu'un voudrait dire quelque chose sur ce point-là, sur le fait d'être saint? Sinon, tout est clair, tout est dit. Et c'est vrai, il faut reconnaître que Dieu ne fait exception de personne. Mais nous, est-ce que nous voulons entrer dans cette alliance? Voilà le message de Dieu aujourd'hui. Il veut un peuple saint, il veut que nous soyons saints, mais il est là, il nous tend les bras. C'est à nous d'accepter cette alliance. Le philosophe juif Abraham Heschel répond à la question biblique. Qu'est-ce que la vie? En disant que c'est le secret d'être humain et saint. Prenons les exemples bibliques de personnes qui étaient à la fois humaines, c'est-à-dire en contact avec la réalité actuelle du monde, et saintes. Énumérez les qualités de ces saints. Qu'est-ce qui les rendait humains? Qu'est-ce qui les rendait saints? À la lumière de ces modèles bibliques, comment pouvez-vous appliquer ce principe d'être humain et saint dans les différentes situations qui suivent? Et Dieu a placé des hommes, et je vous invite à étudier la parole de Dieu, des hommes, des prophètes qui ont vécu, qui étant tout à fait humains et saints en même temps. Vous êtes invité chez une amie. Votre amie qui n'est pas adventiste vous sert un repas qu'elle a préparé avec la viande du porc. Comment pouvez-vous être humain, c'est-à-dire être aimant et respectueux de son hospitalité, tout en étant saint, en ne transgressant pas l'interdiction de Dieu des aliments impurs? Voilà un exemple. Pareil avec l'alcool. Et nous devons réfléchir à ces questions pour mieux comprendre où nous nous plaçons. Et lorsque je suis certes humain, répondre poliment, mais faire comprendre, étant donné que je suis saint, je ne peux pas consommer cet aliment impur. Mais aujourd'hui, malheureusement, sur le plan spirituel, et même des fois, nous disons pour faire plaisir à la personne. Nous allons prendre cet aliment, ce n'est pas un marché, faire plaisir pour ne pas éviter un débat inutile. Dieu va comprendre. Dieu va comprendre quoi? Dieu va comprendre que nous avons décidé de ne plus être saints. Il n'y a pas de compromis là, dans ce cas-là, à faire avec la parole de Dieu. L'aliment est un aliment impur. Que ce soit ma meilleure amie, que ce soit le président de la République, que ce soit la personne qui me sert ce plat, par courtoisie, je dis, je ne peux pas consommer ce plat. Et ça, c'est très important. Vous êtes dans l'église et derrière vous, un groupe de jeunes riant et parlant. Comment leur apprendrez-vous à être respectueux et à respecter le caractère sacré du sanctuaire, être saint, d'une manière qui inspire toujours une relation positive avec eux? Et ça, c'est une question de réflexion où nous devons réfléchir. Mais je dirais à ces questions, si mon attitude est déjà sainte et sanctifiée, je peux vous garantir, les personnes qui sont derrière moi, sachant l'exemple que je porte, ne parleront pas ainsi et respecteront le lieu saint, parce qu'ils savent qu'ils sont à côté de quelqu'un de saint. La question est, est-ce que mon adoration est sainte pour pouvoir mettre ensemble d'autres personnes, attirer d'autres personnes à Christ dans cette adoration? Comment pouvez-vous expliquer la vérité de la prophétie à un groupe non-croyant tout en étant clair, intéressant et pertinent? Et je dirais que c'est facile. Hein? Il suffit d'avoir un bon témoignage et les gens nous écouteront. Je n'ai pas dit que les gens vont accepter ce que nous allons dire. C'est pas notre but, c'est pas ça, c'est de prêcher le message des trois anges. Et pour prêcher le message des trois anges, nous devons avoir ce témoignage aux autres, à sentir qu'il y a cette différence. Ils vont nous écouter. Par le Saint-Esprit, ils peuvent accepter ou pas. Ce n'est pas notre rôle. Dieu
a une mission pour nous. Ayons un bon témoignage. Vous êtes un dirigeant de votre église qui est divisé en deux groupes. Un groupe aime mettre l'accent sur la justice sociale, l'amour fraternel et l'importance de la grâce, tandis que l'autre groupe met l'accent sur le jugement et la loi. Comment proposerez-vous de gérer la tension entre les deux groupes? Et ça, c'est le devoir que vous aurez en ce soir et durant le sabbat, réfléchir à cette question. Comment gérer ces deux groupes? Mais une piste est simple. En laissant le Saint-Esprit travailler. Et toujours, je vais vous dire quelque chose, en ayant un bon témoignage, les divisions s'estompent très facilement. La question, avons-nous un bon témoignage? Donc, je vais vous laisser avec ces questions pour l'application de votre vie. Depuis mon alliance avec Dieu à mon baptême, quel chemin spirituel ai-je accompli? Comment renouveler mon engagement au service de mon Sauveur et de mes proches? Comment prier Dieu d'être supérieur en gloire, magnificence, renom, sans tomber dans la suffisance, l'orgueil et le mépris pour les autres? Qu'est-ce qui me distingue comme disciple de Jésus parmi mon entourage? C'est très important. Et je terminerai par ce qui est marqué sur le chat. La sainteté définit essentiellement la nouvelle nature et la nouvelle conduite du chrétien par opposition à son style de vie précédant le salut. Il doit mener une vie sainte parce qu'il est associé au Dieu saint. L'apôtre Pierre le souligne dans 1 Pierre 1, verset 15 et 16. Tout à fait d'accord avec toi, Bruno. Donc, si je demande à Bruno, si ça ne dérange pas de faire la dernière prière pour conclure notre programme ce soir, pour demander au Saint-Esprit de nous diriger, de mieux comprendre, d'étudier la parole de Dieu, de mieux nous comprendre la signification de la sainteté. Est-ce que Bruno peut prier pour nous? Est-ce qu'il m'entend? Oui, oui, oui. D'accord. Mais tu pries pour nous, s'il te plaît. Merci. Okay. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons cette fois encore nous humilier et pour cela nous te prions de mettre en nous, de nous remplir d'humilité et nous voulons reconnaître que tu es un Dieu qui est toujours à l'heure, c'est nous qui sommes en retard et en retard sur un certain nombre de choses, des choses que tu veux, que tu souhaites que nous puissions déjà acquérir, déjà mettre en pratique et nous sommes en retard sur ces choses, ce Père, nous vivons ça et là alors que nous devons, ce Père, nous appliquer à faire ta volonté, à suivre tes directives, tes préceptes. Nous appliquons à mener une vie à l'image d'un copier-coller, à mettre en pratique tout ce que nous voyons à côté, tout ce que nous voyons sans même chercher si c'est bon ou pas bon. Mais ton Saint-Esprit est là pour nous aider, pour nous encore nous rappeler les choses qui te plaisent, nous rappeler quand nous faisons bien et quand nous faisons mal et nous interpeller avant que nous soit trop tard. Nous te prions, Seigneur Père, de bénir chacun qui a pu se connecter en ce soir et de ce sabbat merveilleux, ce sabbat que tu nous accordes à chacun. Bénis, Seigneur Père, ton peuple et garde-nous encore une fois de tes mains. Et donne-nous de nous rappeler que nous ne pouvons donner ce que nous ne possédons pas et que nous devons te posséder toi, nous devons, Seigneur Père, nous dépêcher d'étudier ta parole, de la mettre en pratique, d'avoir un bon témoignage de telle sorte que nous puissions donner aux autres ce que nous avons. Nous voulons, Seigneur Père, qu'il en soit ainsi. Nous te prions de nous aider, de nous accorder chaque instant de notre vie à mettre en pratique, Seigneur Père, ces choses. Merci encore une fois pour tes enfants que tu utilises et de mettre en place le vendredi soir ce moment, ce temps merveilleux, ce temps où nous sommes nourris, édifiés. Et nous te prions ce sens, Seigneur Père, afin que tu puisses chaque jour nous aider à être saints, afin que nous soyons avec toi quand tu reviendras. Que ton nom soit loué, exalté, magnifié, élevé. Nous t'avons prié, nous n'avons que mérite, mais nous t'avons prié dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui vit et règne éternellement. Amen. 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 Merci Bruno. Donc la semaine prochaine, si Dieu veut, nous verrons, nous étudierons. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. En tout cas, continuons à étudier. Ne cherchons pas à savoir combien, s'il y a du monde, s'il y a beaucoup de personnes, pas de personnes, non. La question est, combien de temps je passe à étudier la parole de Dieu? Bon sabbat à tous et que le Seigneur vous bénisse. Bon sabbat, à bientôt tout le monde. Bon sabbat à tous.